Bon, bonjour, bienvenue à toi, notre première vidéo du coup en ta compagnie sur Raise My Funds. Merci. On va être accompagné évidemment de Mathieu Trouillas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi du coup je suis l'affiliate manager, c'est-à-dire je vais m'occuper de toute la partie partenariat au sein de Raise My Funds, donc notamment avec Baby Soldat ou d'autres partenaires. Voilà, ça va être mon rôle de les accompagner et de les aider au mieux à travers les clients. Exactement, et donc du coup tu l'as dit, on accueille Baby Soldat. Bienvenue à toi. Est-ce que aussi tu peux te présenter très rapidement pour les gens qui ne me connaissent pas encore? Baby Soldat sur TikTok, je partage ce que je fais au quotidien depuis maintenant 1 an et demi. Et je trade à titre personnel sur mes comptes depuis le Covid, depuis maintenant 4 ans. Ok, et du coup comment t'as entendu parler de Raise My Funds? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir Raise My Funds, c'est que moi je me suis attaché avec l'équipe avant de m'attacher en soi à la propre firme. C'est-à-dire que je connaissais déjà David depuis à peu près 1 an. Ouais. On avait un ami en commun. Il m'avait parlé du projet de la propre firme, etc. Donc j'ai connu mes premiers managers, Léa et Matt maintenant. Donc avant même que la propre firme naisse, j'étais déjà en relation avec eux. J'ai beaucoup apprécié les équipes, l'ambiance, etc. Et les règles sont venues confirmer ce que je pensais, c'est-à-dire que la propre firme elle est en tout cas ultra carrée, elle est hyper attrayante. Et ça m'a donné envie du coup de me lancer. Hein. Ça, t'as déjà travaillé avec des propres firmes justement quand même? Oui, alors j'ai déjà tradé sur plusieurs propres firmes, donc à titre personnel. Sinon après, en partenariat, non, j'ai travaillé avec une seule propre firme en septembre. Bon, je tairai le nom, mais ça s'est bien passé aussi. Hein. J'avais aussi de bonnes relations et tout. Le seul problème, c'est qu'ils avaient peut-être plus de règles. C'était un peu plus contraignant. Mes clients étaient moins hypés par le truc parce que du coup, il y avait pas mal de contraintes qui les empêchaient de trader librement. Mais du coup, c'est quand même un sujet qui revient souvent. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre les propres firmes? Toi, c'est quoi ton point de vue justement par rapport à ça? Totalement pour. Je suis totalement pour. Je pense que c'est très difficile d'être contre. C'est un levier extraordinaire pour les jeunes traders parce que fut un temps, pour être trader, il fallait avoir beaucoup de capital et beaucoup de connaissances. Aujourd'hui, les connaissances sont à portée de main de tous. Elles sont disponibles sur YouTube ou via des formations, etc. Et ensuite, le capital n'est plus un problème parce qu'à partir du moment où tu as les compétences, tu as un levier qui est extraordinaire. On n'a pas envie de vendre du rêve non plus, c'est-à-dire que passer un challenge, c'est vraiment pas facile. Donc c'est pas destiné au grand public. C'est pour les gens qui ont les compétences mais à qui il manque le capital. Ouais. Mais si maintenant tu n'as ni compétences ni capital, ça sert à rien. Donc ouais, non, franchement, je suis ultra pour, mais pas forcément pour que ce soit présenté à tous comme étant l'opportunité du siècle. Ouais. Il faut faire de la prévention et préciser que ça nécessite beaucoup de compétences et de discipline. Ouais, pour toi, c'est un peu comme beaucoup de partenaires me disent exactement la même chose. C'est vrai qu'un trader non expérimenté, même un client non expérimenté, il vaut mieux qu'il mette de l'argent, par exemple, directement chez un broker en fonds propres pour apprendre à gérer ses risques, etc. Et voilà, pas faire n'importe quoi, juste avec 200, 300, 500 euros, plutôt que d'acheter un challenge directement à 500 euros pour débloquer un capital de 100 000. Mais bon, il faut passer les challenges. Et ensuite, après, il faut réussir à tenir son compte pendant 14 jours. Il y a quand même certaines conditions, malgré qu'on soit les plus souples du marché. Il faut quand même respecter des conditions et arriver à être rentable en trading. Donc ça, voilà, toi aussi, je pense que tu favorise d'abord l'aspect broker avant d'arriver sur la propre firme. Moi, ce que je dis aux clients, c'est ça se divise toujours en 3 étapes. Moi, c'est commencer sur un démo, prenez la main, comment on utilise, etc. Une fois que vous avez pris la main et que vous savez à peu près ce que vous faites, passez sur broker. Pas pour faire des millions, mais juste pour apprendre à se stabiliser, à garder un capital, à maîtriser sa psycho. L'avantage du broker, c'est que si tu fais un peu de la merde, tu peux te rattraper. Bon, t'es passé de 500 à 300, bon c'est chiant, mais tu peux te rattraper. Alors que sur la prop, si tu fais une connerie, tu peux perdre ton argent le jour même. Et ensuite, une fois que c'est stable, pas forcément une fois que tu as fait des millions, tu n'as pas besoin de faire d'argent en broker pour passer sur la propre firme, mais tu as juste besoin d'atteindre ce niveau-là où tu es régulier, en fait, où ça fluctue pas comme ça, tu passes pas de 500 à 200 et à 1000 le lendemain. Tu fais tes 2-3% mensuels et quand tu te sens prêt, ouais, là, c'est à ce moment-là que tu attaques la propre firme, selon moi. En tout cas, c'est pas au début. Ouais, c'est sûr. Et toi, comment t'as fait justement, parce que bon, c'est vrai que j'ai parlé très rapidement de Raise My Funds, donc finalement, c'est quoi ton histoire? Comment ça se fait que tu sois intéressé au trading? Comment c'est venu? Alors moi, de base, rien à voir. J'étais pas du tout dans l'esprit entrepreneur ni rien du tout. J'ai fait tous les petits métiers du monde. J'ai eu mon bac S, je suis parti en école d'ingénieur. J'ai fait mes 3 ans en informatique. Okay. Et justement, durant cette période Covid, là, il y a un pote à moi qui m'appelle un jour et qui me dit « Ouais, Bitcoin ». Je connais pas trop, mais il me dit « Bitcoin, on a fait de l'argent, tout ça, de ça, de ça ».
Et je sais pas, moi je suis quelqu'un, je fonce trop tête baissée. Donc le jour où il m'en parle, je vais sur internet. Je venais de recevoir ma paye, c'était 580 € à l'époque en alternance. J'écris acheter du bitcoin sur internet et je tombe sur le site qui du coup est un broker. Hein. Bah, je sais pas, Oui, bah, on a tous fait ça, on a tous fait ça. Du coup, je vais sur je cherche bitcoin. J'appuie sur acheter. En fait, je venais de lancer mon premier trade. Sans le savoir, moi je pensais à acheter du bitcoin, mais je venais de trader le bitcoin. Et truc bizarre, j'arrivais pas à fermer la position. C'est-à-dire pendant 3-4 jours, ça tournait, mais je savais pas fermer. Donc j'ai commencé à me former, comment fermer une position, blablabla. Et de fil en aiguille, ça fait 4 ans que je suis sur les graphes tous les jours. Ouais, parce que surtout aujourd'hui, là, tu ne traites plus le bitcoin. Absolument pas, non, moi de base. Et j'investis même pas sur le bitcoin, si tu veux savoir. T'en as même pas? T'as zéro bitcoin? Je fais du DCA rapidement, mais sans me baser dessus. La crypto, c'est pas du tout mon truc. Non, maintenant, je suis full indice boursier de Jones. Bah ouais, c'est ça la transition, comment t'as fait, tu vois, parce qu'effectivement, j'ai l'impression quand même que le bitcoin, il y a beaucoup de gens qui me parlent aussi de ça, de crypto, en disant, bon, c'est dès que tu parles de trading, ils vont directement te dire crypto. Mais non, c'est tellement vaste les cryptos, le trading, je veux dire, il y a tellement d'actifs sur lesquels tu peux trade, que ce soit les matières premières, que ce soit le blé, le jus d'orange, le gold, enfin il y a vraiment tout, le forex. Et toi, du coup, comment t'as fait pour t'intéresser justement aux indices boursiers? C'est quand même très spécifique aussi. Comme bien sûr. Alors quand j'ai commencé, forcément mon premier trade c'était sur Bitcoin, mais j'ai très vite abandonné parce que du coup j'ai commencé à me pencher sur qu'est-ce que le trading, donc à rentrer dans les groupes Telegram, donc à suivre des gens, etc. Donc très rapidement je me suis mis sur le Forex. Dieu merci, c'était pendant le Covid, donc j'avais largement le temps de comprendre ce que je fais. Après, comme je t'ai dit, Bac+3 et tout, ça veut dire que j'ai toujours été un peu studieux, j'ai toujours recherché les infos, j'ai toujours aimé me former. Donc j'ai immédiatement commencé à me former à droite, à gauche. Donc pendant 1 an et demi, j'étais full Forex. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai découvert, je sais pas si tu connais Romain Bayeul. Non. Oui. Quelqu'un que j'apprécie énormément, qui fait du mentorat trading. Et qui avait fait un petit concours sur Insta pour faire gagner une formation. Donc je l'ai gagné. Ah, trop cool. Ouais. Et du coup, je suis rentré dans son groupe privé où il trade en live tous les jours. Et lui, par contre, full trading sur Dow Jones. C'est grâce à lui notamment que j'ai atteint la rentabilité. Parce que avant de le connaître, j'étais bon sur les graphiques, mais j'étais une quiche en discipline. Et grâce à lui, franchement, c'est full grâce à lui que j'ai travaillé mon mental, ma discipline, que j'ai compris la notion de stratégie, de plan. Hein. Et du coup, c'est grâce à lui que je suis passé du côté indice boursier. Il t'a fait passer une étape, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression de te revoir un petit peu. C'est vrai que du coup, maintenant, là, tu me parles de Romain Bayeul, mais du coup, je vois bien ce qu'il fait sur les réseaux, etc. C'est mon job. Mais du coup, c'est vrai qu'il a tendance à faire énormément, comme toi, beaucoup de séminaires avec ses clients, etc. Des jeux concours, des séminaires. Me compare même pas. Lui, il est trop chaud. Ouais, il fait énormément de choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, là, tu viens de me dire son nom, et du coup, je me dis, je comprends mieux la psychologie derrière tous les voyages que tu fais gagner, les séminaires, etc. Ça vient un peu de là aussi. Ok, je comprends. Et du coup, c'est à cause de ça que je suis full Dow Jones. Dow Jones, Nasdaq. Ok. Non mais attendez, c'est intéressant ce que vous dites parce que moi en l'occurrence, tu vois, j'apprends juste à te découvrir. Mais du coup, c'est quoi ta gestion alors de tes spectateurs, de ta communauté Alors, j'ai commencé les réseaux il y a 1 an et 3 mois. Okay. Avant ça, j'avais pas TikTok, pas Snap. Même j'ai montré à Matt, je suis pas un mec des réseaux. Je lui ai montré mon téléphone, il était choqué. J'ai pas Snap, j'ai pas des réseaux. Donc j'ai commencé il y a 1 an et quelques pour partager mes voyages parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai été financé, avant de me lancer sur les réseaux, mais avant d'avoir, quand j'ai eu mes premiers comptes Funded, j'ai fait un voyage et j'ai kiffé. Et depuis, je suis en tour du monde. Okay. Donc je fais que voyager, je partageais ça. Et petit à petit, tu connais l'offre et la demande, hein, c'est-à-dire les gens voient que je voyage, les gens savent que je trade, donc les gens veulent se former. Moi, c'était pas mon programme, mais forcément, il y a de la demande, je réponds. L'année dernière, j'ai été ultra perdu, c'est-à-dire que je faisais tous les services possibles, j'ai tout testé. J'ai fait de l'affiliation broker, de l'affiliation propre firme, de la formation, du séminaire, des concours, des compètes, j'ai tout fait. Et cette année, j'ai décidé de me focus, donc j'ai monté une petite structure en interne où on a 4 services principalement. Donc il y a le service pour le commun des mortels qui veulent copier-coller, encaisser. Donc c'est une catégorie de clients qui est beaucoup trop présente. Il y a la deuxième catégorie de personnes qui veulent se former. Donc là, je propose des formations, soit sur Zoom, soit en physique. Ah, cool. La troisième catégorie, c'est les gens qui sont déjà formés, mais qui aimeraient bien être dans une commu, avoir de l'accompagnement. Donc ça, c'est du coaching privé. Ouais. Et on a la PAM. La PAM est maintenant la gestion Raise My Fund, où du coup, on va gérer le capital des gens. Okay. On va le trader. Donc j'essaie de toucher... Cette année, j'essaie de faire une structure qui touche un peu à tous les types de clients qu'on a.
hein, ceux qui veulent pas travailler, ceux qui veulent se former, ceux qui veulent être coachés et ceux qui veulent juste investir et oublier tout le reste. Et j'essaie de gérer tout ça. Ouais. Bah, excuse-moi, du coup, si ma question est un peu maladroite, mais t'as que deux bras, t'as que deux jambes, comment tu fais pour arriver à gérer tout ça, plus gérer en plus tes trades, plus prendre des positions, plus te continuer de t'informer, plus voyager. Non, j'ai beaucoup délégué. C'est quoi la recette? Ah, ok. J'ai beaucoup délégué parce que j'ai pas que mon. Alors, j'ai le trading, j'ai mon Telegram, Ouais. j'ai une société dans le bâtiment et je suis dans l'import-export. D'accord, ok. Ça veut dire que avec l'argent que j'ai ramassé l'année dernière, cette année, j'ai full tout délégué. C'est-à-dire moi, à titre personnel, en vrai, j'ai 4 tradés. Ouais. Les trades que je vais envoyer vont être automatiquement dupliqués sur la PAM et sur les comptes sous gestion. Ok. Il y a le message automatique qui va s'envoyer de mon MetaTrader vers mon Telegram à chaque fois que je prends un signal, donc les signaux ils sont gérés également. Je dois former des gens chaque 3 semaines. Et à part ça, j'ai toute une structure où les gens ils vont être closés au téléphone. Les supports, j'ai des supports qui répondent à ma place. Donc en vrai, j'ai quasiment rien à faire si ce n'est trader et former. Ok, donc en fait, une journée type. Ah, journée type, je me réveille. Ouais, c'est ça, je me retrouve à Singapour, je me réveille, je fais ma petite visite, je trade la session US de 15h30 heure française à 17h à peu près, donc à Singapour c'est de 22h30 à minuit. Et tout le reste de la journée, en soi, j'ai pas grand chose à faire si ce n'est m'occuper de mes autres business, si ce n'est manager mes équipes aussi, parce que maintenant j'ai remarqué qu'il y avait tout un background derrière un groupe Telegram, il y avait toute une entreprise, tu vois, c'est tout un taf. Et mes formations quand il y en a. Parce que moi, je fais pas de formation vidéo, c'est pas une formation vidéo que j'enregistre. Ouais. Je fais que de l'interactif. Ah ouais. Que de l'interactif, ça veut dire formation Zoom, il y en a une dans 3 semaines. Prenez vos places, il y a 20 places à prendre tous les soirs de 20h30 à 22h. Voilà. C'est que de l'interactif. Que de l'interactif. Hein. C'est bien de faire ce système-là. C'est vrai qu'en règle générale, les partenaires, pas que je préfère, la relation humaine elle dépend de chaque partenaire, mais les partenaires les plus professionnels, entre guillemets, c'est ceux qui vont vraiment aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que, ok, ils vont avoir les canaux Telegram, mais en plus, ils vont proposer de la formation, ça va être de la formation en live. Ils vont derrière accompagner les clients, avoir un support, avoir des closers, comme tu me disais, vraiment avoir une bonne gestion intégrale et pas juste un canal Telegram où voilà, ils font un petit live TikTok, juste un canal Telegram, voilà, rejoignez, ou alors une ou deux vidéos TikTok, rejoignez. Il y a moins d'accompagnement et du coup, il y a moins d'interaction entre les membres. Et puis, toi, je sais pas si tu as un canal Discord, je crois pas. Si, mais j'ai basculé ça vers un groupe Telegram. C'est l'équivalent. Mais ils peuvent discuter entre eux, les gens. Oui. Voilà. Le fait que les personnes puissent discuter les uns avec les autres, etc., ça crée un engouement et ça crée vraiment une communauté solide autour de toi. Et en fait, c'est ça vraiment qui est plaisant, en fait, j'ai envie de te dire. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a fait un Telegram pour faire de l'argent et quelqu'un qui a fait un Telegram parce qu'il a une vision, parce qu'il veut créer quelque chose. Tu vois, c'est pas la même chose. Et du coup, c'est bien quand tu reviennes, Mathieu, parce que j'ai une question en référence justement à lui. Qu'est-ce que tu as retrouvé justement chez Eléa au début, chez RxFX? Qu'est-ce que tu as retrouvé par la suite du coup chez Mathieu? C'est quoi finalement le profil? Bon, il est là, on va dire qu'il n'est pas là, ok? C'est quoi le profil finalement d'un bon business dev? Il dort pas. Ouais, c'est pas forcément qu'il dort pas, en fait ça devient des amis, c'est tout. C'est-à-dire que c'est pas juste hello bon bah je suis à Malte. Tu vois, de base je suis pas venu pour le podcast, je suis venu juste pour les rencontrer parce qu'on s'entendait bien par message. Et parce que je sentais tout simplement que qu'il y avait de la proximité entre du coup les business développeurs et leurs partenaires, que c'était cool, c'était sympa, ça avait l'air transparent. C'est vraiment juste du bon feeling, hein, c'est tout. Ouais, c'est vraiment du feeling, c'est du feeling. C'est ça. C'est ce qui fait que si on propose plus demain ailleurs, j'irai pas forcément. Parce que bon, je me dis, bon, je mange peut-être 10% de plus là-bas, mais bon, si maintenant je l'appelle et qu'il est pas marrant, tu vois, qu'il rigole pas, qu'il est pas cool, qui fait pas des fleurs de temps en temps, tu vois, c'est pas marrant. C'est ça. Bah déjà, moi, c'est ma ligne directe. Ça, tout le monde le sait, tous mes partenaires le savent. C'est ma ligne directe qu'ils ont au téléphone, c'est mon numéro perso. Du coup, il y a cette vraiment proximité. On s'appelle, il y a des visages qui peuvent être mis. Moi, j'ai plein de partenaires qui m'appellent en visio. Donc, je fais des visios avec eux depuis mon téléphone, comme si j'appelais un ami à moi, quoi. Donc, voilà. Après, j'essaye toujours de les arranger. Il y a aussi la transparence. Il n'y a jamais eu de surprise. Tu n'as jamais eu de surprise avec nous. Tout est toujours annoncé à l'avance. Toutes les règles sont établies. Il n'y a jamais de surprise, en fait. Mais ça, c'est vraiment la mentalité aussi de la société. Je vais parler pour Raise Global, que ce soit Raise My Funds ou Raise FX, mais on a une transparence totale, que ce soit avec les clients, avec les partenaires, et même vous les partenaires, vous avez mon numéro à moi, vous pouvez me contacter directement, mais les clients francophones, ils ont une ligne directe de support qu'ils peuvent appeler au téléphone, qui répond toute la journée. Ça aussi, on me dit souvent, ça fait la différence. Les gens ne veulent pas partir de chez nous. Pourquoi? Pour cette proximité. Avoir quelqu'un qui te parle français au téléphone, qui répond à ton besoin, et en 10 minutes, l'histoire, elle est réglée.
Malheureusement, ça se trouve pas partout, tu vois. C'est ça aussi un des gros avantages qu'on a. Moi, souvent, j'ai plein de partenaires qui me disent, oui, là-bas, j'ai un meilleur deal, mais bon, je ne partirai pas. Il y en a même d'autres qui m'ont dit un jour, si jamais tu vas chez un autre broker, tu nous dis, nous, on te suit. Voilà, donc des fois, il reste plus pour l'affiliate manager en lui-même que pour le broker. Ça arrive souvent. C'est vrai qu'en plus, même environnement propre firme, parce que broker, il y a beaucoup plus de visages. Tu peux identifier des brokers avec des visages, mais rien que sur l'environnement propre firme, essaye de me mettre un visage sur une autre propre firme que la nôtre, où tu peux aller les voir dans leur bureau et mettre vraiment des visages, quoi. Nous, on est un visage découvert, il n'y a aucune surprise. Ça reste assez rare quand même. Je suis arrivé, je dis, oh, ça existe en fait. Genre, c'est pas un scam. C'est ça. Ils travaillent là-bas, les gars. Et ok, mais du coup c'est hyper intéressant ton parcours parce que toi, moi c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder justement avec les personnes qui viennent nous voir, c'est la construction en fait d'une personne. Et toi du coup, si je comprends bien, tu as développé beaucoup de business. Bon, du coup tu connais aussi ce sentiment d'échec. Comment on gère un sentiment d'échec? Comment on fait pour évoluer? Comment on fait pour se relever? C'est quoi la mentalité qu'il faut avoir? Moi, les échecs, j'aime trop maintenant. En fait, j'adore perdre de l'argent. Moi, je suis là pour perdre de l'argent. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ça, c'est une sorte de recul que j'ai fait sur mon expérience perso. C'est que quand j'ai commencé, bon, j'ai gagné 200 €, j'étais content, j'étais le roi du monde. Et le lendemain, je me retrouve dans une galère à 500 €, tu vois. Sauf que tu n'abandonnes pas, tu continues, tu travailles. Et quelques semaines plus tard, tu vas te retrouver dans des bonnes affaires à 1000 €. Et tu vois, les galères à 500, elles vont paraître comme… Tu vas te dire, en fait, c'était pas si grave que ça. Et ensuite, c'est une tendance haussière pour moi. Ma vie, c'est clairement une tendance haussière. Des tops de plus en plus hauts, des bots de plus en plus hauts. C'est-à-dire que après mes bonnes périodes où je faisais 1000 € de bénéfices et j'étais content, je me retrouve dans des galères à 5000. Mais j'abandonne pas et je rebondis sur des bénéfices à 10. Je me retrouve dans des galères à 20, j'abandonne pas et je me retrouve dans des bénéfices à 30. Tu vois ce que je veux dire? Et ainsi de suite, tu fais que grossir, autant au niveau des bénéfices qu'au niveau des pertes. Et c'est pour ça que je t'ai dit, j'aime trop les échecs. La dernière fois que j'ai eu un gros échec, genre en tout cas financier, c'était période d'été 2023, là, à Dubaï. J'étais à Dubaï, j'avais eu des galères que tu connais. Et il y a plein de choses qui me sont tombées dessus. Et je me suis retrouvé à être content. Genre, j'ai été trop content. Genre, j'étais à moins 35 000, moins 40 000. J'étais dans la merde, mais j'étais content de fou parce que je me disais, tranquille, comme d'hab, c'est pas la première fois, tu continues, tu abandonnes pas, t'as pas le choix, et tu vas te retrouver dans de bonnes affaires. Et 2 mois plus tard, même pas, hein, j'étais affiliation avec une autre pro firme, j'ai fait 50 000, boum, je me suis refait, boum, c'est une bonne affaire dans ma société de bâtiment, allez, 60. Et on s'est refait. Et là, j'attends la prochaine galère à 100K avec impatience. J'ai jamais fait une galère à 6 chiffres et franchement, le jour où je l'aurai, je serai content. Parce que je sais T'étais pas loin l'autre jour quand même. Non, oui, bon, pas loin. Ça va, il y a encore du taf. Mais le jour où j'aurai une vraie galère à 100K, tu vois, ça fera mal. Mais je me dis que si j'abandonne pas et que si je continue, il n'y a aucune raison pour que 3 mois plus tard, je ne sois pas à plus 500. Tu vois. Y a pas les galères, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Tu pensais le trading aussi qui t'a aidé à avoir cette psycho? Oui. Ah, oui. Non, je l'avais pas. Je l'avais pas. Moi, c'est le trading de fou. Pour moi, le trading, tout ce qu'on applique en trading est applicable dans tous les business du monde pour moi. Okay. Ce principe de win rate, risk rewards, money management et psycho. Mais parfois ça te transforme un peu comme un robot, tu vois, en disant vas-y, cette interaction, je vais pas l'avoir avec lui parce que je sais que c'est plus une galère qu'un avantage. Bien sûr, du coup, tu vois, tu segmentes tout en fait. Bien sûr, les émotions de côté, un bon risk rewards, un bon money management. Franchement, si tu appliques ça dans tous les domaines du monde, je pense que dans tous les domaines du monde, tu gagnes. Il y a l'équivalent dans tous les business. Ouais. C'est sûr. Mais du coup, question aussi en termes de rentabilité. Parlons de ça un petit peu rapidement au trading, parce que je pense que effectivement tu l'as bien dit, et je pense que tu le dis aussi à ta communauté, ça prend beaucoup de temps pour arriver à être rentable. Donc déjà, le premier objectif pour être trader, c'est déjà pas perdre de l'argent. Bien, t'as compris déjà que t'as perdu de l'argent, c'est déjà très bien. Mais du coup, ça t'a pris combien de temps, toi, justement, pour arriver à pas perdre de l'argent, pour te dire, ok, voilà, je suis en train de galérer, je suis en train de me manger des murs à longueur de journée. Mais à un moment donné, je vais pas give up, je vais continuer, je vais charbonner. Donc tu m'as dit que t'as passé une étape quand t'as rencontré Ouais. Mais toi, comment ça arrivait déjà le avant, tu vois, tous les moments où tu as pris des galères, etc. Qu'est-ce qui t'a fait continuer? Alors déjà, avant Romain Bayol, franchement, j'étais pas rentable. J'étais bon en analyse, c'est-à-dire que je comprenais ce que faisait le graphe. Mais toi-même, tu sais, c'est-à-dire, le gars, j'avais raison, mais j'ai fait tapis. Tu vois, ça passe pas. Moi, ce qui m'a fait continuer, c'est vraiment le fait de me dire, je me suis juste trompé de bouton. Il n'y en a que 2 des boutons, il n'y en a pas 18. C'est-à-dire que si j'ai mis achat et que j'ai perdu, c'est que j'aurais pu mettre vente et gagner de l'argent. Donc pour moi, ça, mathématiquement, c'est logique et
pour moi, en fait, je ne voyais aucune raison qui faisait que je ne pourrais pas y arriver. C'est toi contre toi-même. Donc ça m'a plu, tu vois, le fait qu'il n'y ait pas de facteur externe qui impacte tes résultats, ouais. C'est trop bien. Tu n'as ni client, ni fournisseur, ni rien du tout. C'est toi contre toi-même. Après, tu m'as dit, en combien de temps? Je pense que ce n'est pas une réponse que je pourrais donner. C'est-à-dire, moi, ça m'a pris à peu près 1 an et demi. D'autres, okay. Ça peut leur prendre 1 an. D'autres, ça peut leur prendre 10 ans. Pour moi, la rentabilité en trading, tu l'obtiens à partir du moment où tu as compris qu'est-ce qui était essentiel. À partir du moment où tu as compris que le but, ce n'est pas d'analyser un graphique comme un monstre, c'est de risquer peu, gagner le double de ce que tu risques, avoir un plan, avoir des règles de risk management, des règles techniques, des règles personnelles, avoir un journal de trading. Moi, généralement, c'est ce que je dis. Hein, quand on me dit en combien de temps tu es rentable, je réponds généralement, c'est toujours 6, 7 mois, 1 an après avoir commencé à avoir un journal de trading à jour. Okay. Parce que c'est à partir de là que tu peux repérer tes points faibles, repérer tes points forts, appuyer dessus et élaborer une stratégie qui te permet d'être rentable. La remise en question. Si maintenant je te dis, avec un ratio de 2, c'est-à-dire à chaque fois que tu gagnes un trade, tu gagnes le double de ce que tu perds, avec un ratio de 2, il suffit d'avoir 33% de TP et 66% de SL pour être rentable. Dit comme ça, la rentabilité elle est tellement facile à avoir. Ouais. Tu vois, au pile ou face, tu pourrais y arriver en soi. Tu vois. Mais c'est vraiment une question de discipline et surtout de régularité. C'est-à-dire qu'il faut être régulier de fou dans ce que tu fais. Mais sinon, en termes de temps, il n'y a pas de réponse fixe. Hein. Il y en a, si maintenant tu n'as pas la bonne psycho, tu peux trader 20 ans de ta vie, je pense, sans faire un centime. Hein. Bah, ça va principalement venir des personnes qui ne se remettent pas en question par rapport à leur trading. Tu tiens un journal de trading, mais il est perdant et certaines personnes vont se dire ça va passer, sans jamais remettre en question la stratégie en elle-même. Donc souvent, ça va être plutôt la remise en question qui ne va pas être faite et ça c'est vrai qu'en règle générale, l'humain, en règle générale, a du mal à se remettre en question et à s'auto-avouer qu'il a eu tort. Donc c'est là où principalement les gens, il y en a quelques-uns qui n'arriveront jamais à atteindre de rentabilité en trading. Bien sûr. Ouais, c'est comme ça, c'est dans cet état-là que j'étais. Quand je suis rentré dans le groupe de Romain Bayol, moi je voyais qu'il tradait 2 trades par jour, pas plus, il risquait très peu dessus. Moi j'étais encore dans l'époque où vas-y, mettre 10% sur un trade ça passe. Et je n'étais pas d'accord avec lui, tu vois, je ne voulais pas me remettre en question, mais au bout de 6 mois, vu qu'en fait lui il trade en live tous les jours, au bout de 6 mois quand je remarque que lui il a validé son challenge en y allant petit à petit et que moi j'ai eu le temps d'en cramer 20, c'est là où vraiment ça m'a poussé à me remettre en question, à me dire bon peut-être on va faire comme lui, tu vois, pendant 1 mois. Et depuis, je fais comme lui, quoi. C'est la discipline. Bien sûr. Hein. Des fois, il ne trade même pas tous les jours. Tu dis 2 positions par jour. Des fois, il ne trade pas pendant 3 jours d'affilée. Je le vois. Et des fois, il dit ouais, les gars, ça fait toujours 3 jours. J'ai toujours pas pris de trade. J'attends ma position d'entrée. Ça m'arrive. Et c'est ça qui est le plus difficile en soi. Ah, la plupart des personnes qui ont des comptes, je pense, tradent tous les jours. Oui. Mais du coup, ouais, les gens, justement, tu leur disais qu'ils veulent manger, qu'ils veulent avoir des signaux tous les jours. Comment tu les gères? Ah non, eux, ils sont avertis dès le début, en mode on n'est pas là pour te vendre du rêve. Nous, on envoie un signal par jour si on y arrive. De temps en temps, il y en a 1 ou 2 à la semaine, ça peut arriver aussi. Jamais plus de 2 à la journée. On les prévient, on essaye de les closer au téléphone, de leur expliquer, de leur transmettre notre vision, quoi, de leur dire regarde, tu peux faire le fou si tu veux, tu peux essayer d'envoyer 15 trades par jour, il n'y a pas de souci. On lui explique de manière mathématique qu'un trade par jour peut être largement suffisant pour finir à plus 5% le mois. C'est faisable. Là, je crois que le proverbe quantité mieux que qualité, qualité mieux que vaut mieux que quantité, je crois il n'a jamais été aussi réel que dans le monde du trading, je pense. Hein. Donc, mais toi, c'est drôle. Les gens te font confiance. Moi, tu sais, je gère toute une panoplie de partenaires, ça va être des plus gros, plus petits, etc. Il y a plein de jeunes que j'accompagne personnellement avec des outils marketing, de com, etc. Et en fait, eux, ils ont ces mêmes stratégies-là, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas envoyer tous les jours. Et en fait, ils reviennent vers moi et ils me disent, en fait, les gens, quand ils viennent, quand ils rentrent dans les groupes VIP, etc., ils voient qu'il y a 2 trades par semaine, 3 trades par semaine. Ils veulent pas. En fait, ils nous envoient un texto et ils s'en vont. Ils veulent pas rester avec nous parce que eux, ils veulent 10 alertes par jour. Ils veulent, doubler le capital en 3 jours, faire que des choses comme ça. Et je leur dis, ouais, c'est dommage que cette demande-là, mais après, il faut peut-être le tourner différemment, avoir vraiment une communauté engagée, etc. Donc, je leur mets plein d'outils en place et je les aide dans leurs projets. Mais ils sont rentables, ils sont bons comme toi. Mais les gens ne veulent pas ça bien souvent, ils veulent de la grosse quantité en masse. Si tu envoyais 70 positions à la journée sur plein d'actifs différents, gold, tout et n'importe quoi, ils seraient super contents. Ouais. Donc ouais. Ça se fait pas comme ça malheureusement, non. Ouais, non. C'est un peu plus complexe. Il y en a qui y arrivent. À envoyer plusieurs trades par jour. Et rentable. Oui. Il y en a qui y arrivent sur plusieurs actifs en même temps, il y en a qui y arrivent.
Non, mais moi aussi, à l'ancienne, je fonctionnais à peu près comme ça, mais ça me convenait pas trop. C'est faisable, mais tu peux pas le demander. Le poteau, s'il rentre dans ton groupe, s'il y a 2 trades par semaine, c'est que c'est comme ça que tu trades et pas autrement, tu peux pas le demander. C'est ça. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai une demande de fou, des gens qui me disent ouais, tu trades pas assez. Mais pourtant, j'envoie 1 trade par jour minimum, j'essaye, tu vois. J'ai une petite strat ces derniers temps que je joue juste avant l'open. En fait, je viens 1 minute avant l'ouverture des marchés, j'analyse un peu le contexte, tu vois, et je place un trade dans le sens de mon anticipation. J'ai un ratio qui est pas bon là-dessus, j'ai un ratio inférieur à 1 sur cette strat. Mais j'ai un taux de réussite qui est aux alentours de 80-90% carrément. Parce que tu remarqueras avant l'ouverture sur le Dow Jones, c'est très rare que le Dow Jones fasse 100 points en ligne droite dans le mauvais. En fait, à l'ouverture, il fait toujours un petit mouvement en haut, un petit mouvement en bas. Ouais. Alors il y a forcément un petit moment où ça passe dans ton sens. C'est là que je récupère mon billet. J'utilise cette stratégie pour justement faire plaisir à tous ceux qui veulent trader tous les jours. Mais ouais, j'ai du mal à envoyer plusieurs trades par jour. Non, de toute façon, moi, dans mes règles, il y a clairement... Moi, j'ai vu sa rentabilité. Je l'ai vu sa rentabilité avec cette stratégie-là. C'est très intéressant. C'est très intéressant. J'ai fait 7%. Ouais, c'est ça. c'est ça. Et en fait, il fait 7% et il me dit regarde, c'est ça ma strat. Je regarde depuis des jours. C'est impeccable, c'est lisse, tu vois. Et du coup, ouais, on est venu me demander l'autre jour, quand on est sortis ensemble et qu'on a croisé des personnes qui sont présentes dans tes groupes, etc. Et je leur dis, vous choisissez quelle stratégie? Ils me disent, celle-là. Je dis, ah ouais, je comprends pourquoi. Mais encore un autre truc, c'est là où il m'a dit, est-ce que être rentable chez vous, c'est un problème? Je lui ai expliqué la même chose que j'explique à mes partenaires, c'est que non, techniquement, c'est pas un problème, c'est comme chez le broker. Nous, on a été broker avant d'être prop firm. Du coup, on a certaines notions qui nous permettent des gens rentables, on aime ça et on est très content pour eux. C'est ça aussi, je pense, qui t'a plu avec l'ouverture de la PAM, etc. Tout ça, chez RaisFX, chez RaisMyFunds, pouvoir faire des payouts sans être spécialement gêné, vu que tu traites correctement. Petit gain, mais moi, très ça m'a lissé. fait plaisir. Parce que moi, ça faisait au moins 1 an qu'on m'harcèle au moins 3 fois par jour pour me dire est-ce que tu fais de la gestion? Ah ouais. Et je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait de gestion parce que pour moi, c'est trop de responsabilité, premièrement. Deuxièmement, flemme de faire des passages manuels. C'est-à-dire, si je fais de la gestion, c'est uniquement des comptes financiers. Je ne vais pas récupérer des challenges et devoir les passer moi-même. Mais il fallait que les planètes soient alignées. Et là, c'était le moment en tout cas où les planètes étaient alignées pour moi. Parce que déjà, prop firm sans règles, tu vois, tout est carré, tu peux trader comme tu veux, donc ça fait plaisir. Je connais Matt, donc ça me permet de pouvoir lui mettre un coup de pression s'il y a un problème. Et le on va le voir en bas des bureaux. Et le HFT est autorisé. Était autorisé, donc ça me permet de ramasser. Mais sinon, de base, je faisais pas de la gestion. C'est maintenant que j'en fais, mais du coup, j'en fais plus. Tu auras bien des personnes qui vont passer funded par eux-mêmes avec ce que tu leur fournis comme service sur RaisMyFunds. Et puis tu les reprendras en gestion une fois sur compte financé. Comme tu dis, passer des challenges, c'est vrai, 10%, 5% avec les stratégies rentables que tu as, c'est vraiment quelque chose où tu vas viser du 3 à 5% par mois, voire tous les 2 mois, tu vois. Donc c'est quelque chose qui te prendrait très longtemps à faire. Donc c'est pour ça que tu prends les comptes qu'une fois financés et pas dès le départ, parce que ça serait pas gérable. Ah oui, un trade par jour, pour faire les 18%, là, pour faire les 15%, sur 2 steps. J'en ai pour 3 mois, c'est impossible. Ouais, bien sûr. Ok. Et j'avais 2 questions du coup. La première, c'était pas déjà la première. Oui, c'est que penses-tu déjà de l'industrie des prop firms? Parce que tu sais qu'il y a eu quand même beaucoup de prop firms qui ont fermé, etc. Donc c'était quoi aussi ton avis dessus? Pourquoi RaisMyFunds? Et après la deuxième, évidemment, quelles sont tes attentes de RaisMyFunds, de Matt qui est ici? Alors l'industrie des prop firms, déjà, qu'est-ce que j'en pense? Moi, le fait qu'il y ait eu un grand ménage, pour moi, c'est excellent. Dans le sens où ça a bien fait chier sur le coup. Mais sur du long terme, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que les prop firms vont se tenir à carreau. Déjà, on l'a vu avec MyForexFund. Quand ils ont sauté, plein de prop firms ont commencé à faire des petites modifs. En mode, on est carré, on veut pas de problème, tu vois. Et là, avec le nettoyage qu'il y a eu, moi, je trouve que c'est encore mieux. Il y a eu des problèmes, ça fait chier. On a eu nos comptes qui étaient bloqués pendant je ne sais pas combien de temps. Mais ça me laisse penser en tout cas qu'à l'avenir, ça va être régulé et que ça va mieux se passer. Et que toutes les prop firms vont être carrées, parce qu'on a eu aussi des problèmes avec des prop firms qui ne payent pas, avec des prop firms qui vont te trouver la petite bête, je sais pas, ils vont te sortir un truc d'IP, de je ne sais quoi pour pas te payer. Donc ça me laisse penser qu'à l'avenir, en tout cas, on va pouvoir dormir sur nos 2 oreilles, parce que ça, justement, c'était avant cette période de nettoyage, on avait une petite période où, tu vois, on a un payout qui arrive dans 16 jours. Pendant 16 jours, on se gratte la tête. Est-ce qu'ils vont nous payer ou pas, tu vois? Jusqu'au jour où l'argent arrive dans le compte et c'est là qu'on respire.
Donc j'espère en tout cas que grâce à ce nettoyage, à l'avenir, si j'ai un payout dans 30 jours, je l'attends, l'esprit serein. Donc ça fait plaisir. Et mes attentes par rapport à Raise My Fund, franchement, c'est juste qu'ils restent comme ils sont pour l'instant. Vraiment, il y a pas plus. De temps en temps, un petit week-end HFT autorisé ou un truc comme ça. Non, ça n'arrivera plus. Sinon qu'ils restent comme ils sont, non, Non, ça pas de modif et c'est parfait. Non, écoute, c'est pas prévu d'être modifié. Nous, tu le sais, on est régulé, plus que régulé, on est surrégulé même. Pour cet environnement qui à la base ne l'était pas, nous on l'était déjà à l'avance en fait, c'était déjà programmé, comme chez RaiseFX, nous on voulait à notre image de broker, c'est-à-dire 100% de régulation, voilà, que tout soit bien carré, bien honnête, qu'il n'y ait aucun problème. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait la différence. Et j'ai envie de te dire, par la suite, les propres firmes non régulées, ça va se voir, parce que ça va être, entre guillemets, le trading sur des plateformes inventées, sur leur propre plateforme, parce qu'ils ne pourront pas acquérir certaines licences ou quoi, du fait qu'il y a un petit manque de régulation ou un manque d'éthique derrière. Donc il y a ça aussi qui fait que d'avoir quelque chose de 100% régulé dans le temps, c'est sûr que ça va tenir, quoi. Grave. Grave. Je pense que c'est ça aussi qui est rassurant quand même chez Raise My Fund, pour te dire que voilà, normalement, si tu fais des billes, on va pas disparaître demain, quoi. Ça va être compliqué. Il y a des moyens de nous retrouver, quoi. Il y a nos visages, un peu partout. Hein. Déjà, il y a nos visages partout, tous les visages de la société, les bureaux, faut qu'on les quitte, faut tout reprendre. Je connais l'adresse. Derrière, tu connais le patron, voilà. Non, mais c'est pour ça, les gens souvent ils me posent des questions par rapport au payout. Mais c'est parce que c'est par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, on a trop pris. Mais comme je leur dis, nous, on a trop à perdre, tu vois, dans le sens où on a une forte notoriété chez RaiseFX, nos partenaires le savent, les clients le savent. Voilà, les gens nous apprécient pour ce qu'on fait, pour notre travail éthique. Alors certes, peut-être en affiliation, on n'est peut-être pas les meilleurs payeurs du monde, mais on reste éthique, on paye. C'est ça, est-ce que tu préfères être quelque part où tu vas prendre, je sais pas, 50 000 € mais ne pas être payé, ou rester chez quelqu'un où tu vas prendre 35 000 mais t'es sûr d'être payé? Tu vois ce que je veux te dire? Donc rien que pour notre notoriété, nos licences, etc. Nous, on est une entreprise 100% régulée, comme je t'ai dit, ça veut dire des audits, etc. On ne peut pas se permettre de bloquer des payouts sans raison. Après, s'il y a du monde qui commence à essayer de faire de l'arbitrage ou à m'activer des HFT sur la plateforme, bon, bien évidemment, il ne faudra pas venir se plaindre. Mais tout est écrit dans la FAQ, il n'y a pas de petite ligne, tout est écrit en gros. C'est pas compliqué, donc sinon les gens, ils auront 100% de payout. C'est ça aussi qui va faire plaisir aux gens. C'est ce qui m'a poussé aussi à faire confiance assez rapidement aussi. Je me disais, bon, ils ont un raise derrière, un broker, normalement, ils ont du capital, ils vont pouvoir assumer quelques payouts, ils ont une petite réputation à tenir. Bon, ouais, c'est ça qui m'a... C'est ça, ouais. Et puis aussi pour qu'on arrive à continuer à être régulé, vous parlez des boîtes HFT, mais c'est aussi pour ça qu'on va pas pouvoir les mettre le week-end. Si on veut pas avoir notre régulation justement qui pète, et on a besoin justement d'être dans les normes. C'est ce qui nous permet d'avoir une crédibilité, donc ça c'est cool, et de rassurer les gens. C'est pas trop aimé, hein, le HFT, dans le milieu des régulations. Déjà, brokerage, c'est interdit. Tu vois, dans le milieu en règle générale, c'est un système pour tricher en trading, rien que la base de la chose. C'est sûr que peut-être ça n'arrivera pas tout de suite, mais moi, c'est un avis personnel, mais je pense que dans les mois à venir, d'ici 1 an max ou 2 ans, il n'y aura plus de HFT nulle part et c'est quelque chose qui est voué à disparaître. Mais c'est normal, mais même, je ne vois pas une propre firme qui autorise du HFT. Alors, moi, je vous aime bien. Mais d'un point de vue extérieur, ça inspire pas confiance. Même moi, je me dis ça, si la propre firme, en fait, elle autorise du HFT, grosso modo, ça veut dire qu'elle donne des funded gratuitement. On va pas se mentir. Elle distribue des funded. À partir de là, tu te dis, si elle distribue des funded, c'est soit qu'elle a vraiment du capital, soit elle a vraiment une gestion des risques optimale, soit ils vont scam tout le monde, ils vont disparaître. Ou des petites lignes partout. Voilà, des petites lignes. Des petites lignes partout en bas des pages. Donc en vrai, non, c'est même pas. Finalement, ça t'a rassuré qu'on enlève. Oui, bah oui, ça m'a rassuré. Moi, j'ai récupéré mes 3,5 millions sous gestion, ça me va, hein, je te mens pas. Heureusement que vous avez arrêté ça après que j'ai récupéré mon capital. Non, mais sinon, ouais, ça m'a rassuré aussi. Ouais. Et en tout cas, nous, on est grave contents. Moi, j'ai appris aussi à te connaître. Je trouve que tu représentes aussi finalement les valeurs de la boîte par rapport à tout ce que tu m'as dit, par rapport à ta gestion justement de ta communauté, par rapport à la direction que tu prends et tout. Je pense que c'est aussi cool d'avoir des profils comme toi et je pense que c'est ce genre de profil, tu vois, qui permet aussi de sauver un petit peu l'image qu'ont les gens du trading où ils associent directement, comme tu l'as dit, parfois de l'arnaque, à du machin, un scam. Et je pense que c'est ça qui est rassurant aussi pour nous tous, quoi. Bien sûr. Mais après, j'ai envie de te dire, du scam, le trading est très visé parce que c'est un gros pourcentage, mais prends n'importe quel métier du monde,
T'as une boîte de bâtiment, il y a combien d'entreprises de bâtiments qui sont des scams? Les Ah, arnaques c'est aux pas la même panneaux chose. solaires, j'en ai vu. Oui, mais Moi c'est pas la qui- même chose. Ouais, c'est là, pas la on même part chose. sur un autre sujet. Il y a, dans tous les métiers du monde, il y aura des scams quelque part, etc. Mais le scam est tellement plus facile en trading. Ah oui, c'est plus facile, bien évidemment. Non, mais c'est vrai, c'est un peu partout. Tout le monde niche le trading, c'est un peu la chose qui est la plus mal vue, parce que ça a été très répandu, ça en parle beaucoup, parce que c'est vrai que les États, en règle générale, et tout ça, c'est vrai qu'ils n'aiment pas ça, donc c'est vrai qu'on passe un peu de partout, en quête d'action, tout ça. Ça, c'est très répandu dans les médias, en règle générale. Mais si tu prends des métiers classiques, il y a également du scam de partout, que les gens ne voient pas forcément. Donc pour moi, c'est un peu pareil partout. Mais non, dans tous les cas, on a besoin d'éduquer les gens, mais j'ai l'impression que tu le fais très bien. Donc, J'essaie, voilà, ouais, j'essaie. je peux le dire. J'essaie. Moi, j'aimerais bien juste lui demander les projets pour le futur. Mes projets à moi. Tes projets à toi dans le futur, qu'est-ce que tu projettes? Admettons, on va partir dans 5 ans. Qu'est-ce qu'on va devenir dans 10 ans? J'en ai aucune idée. En fait, moi, c'est très spécial parce que il y a littéralement 3 ans, jour pour jour, je crois, je touchais 600 € par mois. Aujourd'hui, je me retrouve à en toucher 20, 30. Ouais. Et je sais pas comment. Il s'est passé quoi entre temps, tu vois? Genre, c'est allé tellement lentement et vite à la fois que j'ai trop du mal à me projeter. C'est-à-dire là, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'essaie de me structurer pour faire en sorte que mon business qui tourne autour du trading soit le plus légit possible, le plus durable possible, etc. Mais de là à savoir où est-ce que j'en serai dans 5 ans, oh, franchement, j'ai aucune idée. Tu sais exactement ça. C'est-à-dire, Voilà, on refera un podcast. T'as kiffé Pourquoi pas, Tu mais vas ouais. continuer de le faire. Non, Yes. en attendant, je continue de faire ce que je fais, je mets un peu de côté, j'essaie d'investir, j'essaie de développer d'autres choses, je me diversifie entre le poulet, je sais pas quoi. On va discuter. Mais ouais, non, franchement, j'en ai aucune idée. Je vis au jour le jour. Bah écoute, t'as bien raison. J'espère que tu seras encore là d'ici 5 ans en tout cas. Non, je serai là. Bah, dans tous les cas, j'en doute pas, on restera toujours en contact. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, chez Raise My Funds et sous le groupe Raise, j'espère que tu seras encore avec nous. Et puis plein de belles choses dans tous les cas, rien que là pour l'année qui vient, Merci beaucoup. plein de belles choses. Carrément. Merci. Merci. Pour ta présence. Carrément. Merci à vous, les gars. Et à très vite. Ciao. 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 YouTube.